Vous avez peut-être déjà utilisé Skype, ou bien même que vous l'utilisez actuellement. Eh bien sachez qu'il est nuisible à vos informations personnelles. Je m'explique. Quand vous appelez vos amis sur Skype, vous fournissez votre adresse IP, comme deux personnes qui s'envoient des lettres par la poste. Eh bien sachez qu'une faille datant de 2010 permet à n'importe qui depuis votre nom Skype de ressortir votre adresse IP. Et bien grâce à cette faille qui a été partagée un peu à tout le monde, un mec s'est dit tiens, je vais faire un site qui va permettre en entrant le nom de la personne de sortir son adresse IP via la faille. Alors vous allez me dire ok, c'est pas ouf, le mec peut avoir mon adresse IP, mais il en fait quoi? Eh bien avec votre adresse IP, rassurez-vous, il ne pourra pas en faire grand chose, à part trouver la ville correspondant à votre ligne, ainsi que votre opérateur. Mais il peut éventuellement vous DDoS. En gros, le DDoS c'est une attaque réseau qui a pour but de saturer le vôtre, pour qu'il ne puisse plus répondre, c'est-à-dire ne plus avoir internet. Il peut être de type volumétrique ou applicatif. Mais ça on en reparlera dans une autre vidéo. Ce qu'il faut savoir c'est que depuis tout ce temps, entre 2010 et 2015, Skype n'a jamais résolu le problème. C'est en 2016 qu'il nous annonce le problème réglé, que nous sommes en sécurité, etc. En gros dire regardez on fait attention à vous les gars, sans parler de la faille avec le support qui permettait de prendre le compte de n'importe qui. En gros dire regardez on fait attention à vous les gars. Alors oui le problème a été réglé quelques mois, mais depuis un certain temps la faille refonctionne. La question maintenant c'est comment s'en protéger? Eh bien il n'y a pas de solution, si vous supprimez votre Skype il sera tout de même enregistré dans la base de données du site. Par contre, vous pouvez esquiver le système. Si vous avez une adresse IP dynamique, en redémarrant votre routeur, vous allez changer d'adresse IP. Et donc elle ne sera plus celle enregistrée sur le site. Mais avec le temps, elle sera réactualisée à force des connexions, déconnexions et des personnes qui vous résolvent. Donc ce qu'il faudrait faire, c'est de supprimer votre Skype et de redémarrer votre routeur pour ne plus avoir le problème si vous êtes en dynamique. Si vous êtes en fixe, autant vous dire que c'est mort. Ce sera impossible de changer d'IP en redémarrant votre routeur. Et via l'option DB, les personnes pourront voir vos anciennes IP sur le site. Si vous souhaitez tout de même utiliser Skype à l'avenir, une solution existe tout de même pour vous protéger. Vous pouvez utiliser un VPN qui vous permettra d'utiliser internet sur votre machine avec l'adresse IP du VPN. Que cela soit fonctionnel, recréez-vous un compte et dès la première connexion, mettez-vous en VPN. Cela affichera l'IP du VPN sur le site. La meilleure solution serait celle-là ou bien d'utiliser un proxy dans vos options Skype. Mais à la première connexion, toujours avec le VPN. L'avantage ici, c'est que le changement d'IP se ferait uniquement sur Skype, donc n'affectera pas les autres applications comme les jeux. Parlons maintenant de TeamSpeak. Ici votre IP sera protégée, pas d'histoire de faille ou de site web. Par contre, tous les admins d'un TeamSpeak peuvent avoir vos IP. Faites attention sur quel TeamSpeak vous vous connectez. Mais ici je vais vous parler plus particulièrement d'une faille de type RFI sortie en 2015 qui permettait aux admins d'un TeamSpeak via un channel édité de faire télécharger n'importe quel fichier et de le placer dans le fichier startup de votre machine. Qui avait pour conséquence, lorsque vous redémarriez votre machine, de faire exécuter les programmes qui étaient contenus dedans. Alors pour les plus curieux, parce que je sais qu'il y en a, une faille RFI pour Remote File Inclusion a pour but d'inclure n'importe quel fichier sur une machine distante. Elle est souvent rare de nos jours, mais elle est très utilisée en web hacking, à cause d'une fonction appelée inclus dans PHP, qui est souvent manipulée avec des variables get ou post, sans vérification ou filtrage, ce qui permet de déclencher la faille en question. Alors rassurez-vous, la faille a été patchée par TeamSpeak, mais d'après mes sources, il se pourrait qu'une faille similaire soit exploitable encore aujourd'hui. Donc il n'y a pas vraiment de solution, à part tenir votre TeamSpeak à jour, ou alors vous pouvez utiliser Discord. Discord c'est le même principe que TeamSpeak. Mais cette fois les admins ne peuvent pas avoir des informations sur vous, et il n'y a pas d'histoire d'API ou quoi, donc c'est safe pour le moment. Mais un peu comme tout, je pense que ça reste qu'une question de temps avant de trouver des choses similaires sur Discord. Pour ceux qui voudraient utiliser Discord, je vous mets le lien de Discord ainsi que le nôtre dans la description, aussi comment supprimer votre compte Skype. Et n'oubliez pas, le meilleur moyen de protéger les gens, c'est de les informer, donc n'oubliez pas de mettre un petit like. C'est donc la fin de cette vidéo, portez-vous bien, et moi je vous shut down.